Le lait concentré, c'est cet ingrédient à la fois doux et onctueux qu'on obtient en faisant évaporer l'eau du lait, puis en y incorporant une généreuse dose de sucre. Sa saveur délicieuse rend les desserts encore plus irrésistibles. Mais alors, comment passe-t-on du simple lait de vache à cette gourmandise? Dans ce reportage, nous allons explorer l'histoire méconnue du lait concentré. À l'origine, cette invention est l'œuvre de l'américain Gale Borden en 1856. Son idée a résolu un énorme problème, la conservation du lait avant l'ère du réfrigérateur. Grâce à lui, le lait en boîte pouvait se garder au moins 1 an. Ce produit est devenu précieux pendant la guerre de Sécession, offrant aux soldats une source fiable de lait sur les champs de bataille où les vaches laitières étaient absentes. L'armée l'appréciait pour sa longue durée de vie et sa haute valeur nutritive, une solution idéale pour nourrir les troupes. La production de lait concentré commence bien sûr dans les fermes laitières. Presque tout le lait provient des 60 000 exploitations américaines où plus de 9 millions de vaches sont élevées uniquement pour produire du lait. Au cours du siècle dernier, la machine à traire est devenue un outil indispensable. La partie qui se fixe au pis de l'animal s'appelle une ventouse. Elle fonctionne comme une main humaine, appliquant une pression pour extraire le lait. Un agriculteur peut traire environ 6 vaches par heure à la main, mais avec une machine, ce nombre peut atteindre la centaine. Cet appareil ingénieux a transformé la production. Mais les soins apportés aux vaches influencent aussi la qualité du lait. Plus elles sont bien traitées, plus elles vivent longtemps, et plus elles produisent de lait. Cette ferme abrite 7500 vaches. C'est l'une des nombreuses exploitations qui utilisent la technologie pour améliorer le bien-être animal et augmenter la production. Jusqu'à 80 vaches peuvent monter sur 2 carrousels bovins, aussi appelés salles de traite, où la traite a lieu 2 fois par jour. Les vaches laitières sont des créatures d'habitude. Elles préfèrent suivre une routine quotidienne, ce qui simplifie le processus. Ces salles de traite sont bien plus efficaces que les machines standards, augmentant la vitesse du flux de lait d'environ 30%. Les travailleurs préparent les vaches en nettoyant leurs trayons avec une solution iodée avant de fixer les ventouses. Ce dispositif imite les mouvements de succion d'un veau, extrayant naturellement le lait. L'ensemble du processus dure environ 7 minutes. Lorsque la vache est complètement traite, les ventouses se détachent automatiquement. Chaque vache passe environ 8 heures par jour à manger 45 kg de nourriture et à boire 300 litres d'eau, ce qui lui permet de produire environ 38 litres de lait par jour, 7 jours sur 7. Les vaches d'aujourd'hui sont 3 fois plus productives qu'il y a 50 ans, grâce aux avancées technologiques et à une meilleure nutrition. Une vache laitière commence à produire du lait à l'âge de 2 ans après avoir donné naissance à son premier veau. Généralement, le veau est séparé de sa mère environ 1 heure après la naissance pour éviter l'introduction de bactéries nocives dans le pis de la mère. Le veau est ensuite nourri au biberon avec le lait de sa mère, tandis que la vache entame sa carrière de productrice de lait. Les vaches sont traites au moins 2 fois par jour pendant 305 jours consécutifs, avant de prendre une pause de 60 jours pour donner naissance à leur prochain veau. Après la naissance, le cycle de traite reprend. Le lait qu'elles produisent est un liquide riche en nutriments, composé d'environ 87% d'eau. Ce processus commence lorsque les aliments consommés sont digérés dans leur estomac et décomposés en nutriments qui passent dans la circulation sanguine. 16 nutriments sont transportés vers les glandes mammaires où ils sont transformés en lait. Le lait est extrait du pis à une température de 32 degrés Celsius, puis pompé dans des cuves de stockage réfrigérées. Ces cuves maintiennent le lait à une température sécurisée de 2 à 3 degrés Celsius. Cependant, à ce stade, le lait est cru et peut contenir des bactéries nocives. Il est transféré dans un camion-citerne d'une capacité de 20 000 litres, puis transporté vers l'usine de transformation laitière. Pour répondre à la demande de cette gourmandise, des usines comme celle de Nestlé en Californie fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette usine peut transformer plus de 16 600 000 litres de lait par jour. Mais comment le lait provenant de milliers de fermes américaines devient-il lait concentré? Les camions-citernes arrivent en continu, livrant entre 500 000 et 700 000 litres de lait par jour en provenance des fermes alentours.
Une grande partie du lait reçu a été traité seulement 6 heures à peine, ce qui le rend extrêmement frais. Malgré cela, tout le lait entrant est analysé en laboratoire avant d'être accepté. La teneur en matières grasses et en protéines doit respecter les normes de l'usine. Et le lait doit être exempt de tout antibiotique, car certaines personnes y sont allergiques. Après avoir passé le contrôle de qualité, le nouveau lot est envoyé vers la ville des silos. 12 énormes silos de stockage s'élèvent comme des bâtiments futuristes. Ensemble, ils peuvent contenir 2 800 000 litres de lait, soit assez pour produire 20 millions de boîtes de lait concentré. Mais le lait contient encore trop de matière grasse. Un séparateur centrifuge accélère considérablement le processus de séparation des graisses, traitant plus de 22 000 litres par heure. À l'intérieur du séparateur, des disques coniques tournent à une vitesse impressionnante de 7000 révolutions par minute. Cette force centrifuge pousse le lait écrémé, plus lourd, vers l'extérieur, tandis que la crème, plus légère, s'écoule vers le centre. La crème contient désormais environ 20% de matière grasse, tandis que le lait écrémé en contient moins d'1%. Ce lait écrémé constitue la base du lait concentré. Ensuite, le lait doit être pasteurisé pour éliminer les bactéries. Ce processus commence par refroidir le lait à environ 3 degrés Celsius, puis en l'envoyant dans un échangeur de chaleur qui élève sa température à 72 degrés Celsius. Une fois chauffé, le lait passe dans un tube de rétention où il est maintenu pendant 15 secondes et demie, atteignant ainsi le niveau de pasteurisation standard. Ensuite, le lait est à nouveau refroidi à 3 degrés Celsius. Le processus de pasteurisation entier dure moins de 40 secondes et élimine 99% des bactéries. Avant l'invention de la pasteurisation, la plupart du lait consommé était cru, ce qui entraînait une détérioration rapide et exposait les gens à des micro-organismes dangereux. En 1862, le scientifique français Louis Pasteur a trouvé une solution, d'abord pour éviter la détérioration du vin, puis appliquée au lait. Une fois le lait pasteurisé, de grandes quantités de sucre sont ajoutées. Le sucre améliore non seulement la saveur, mais agit aussi comme un conservateur, prolongeant la durée de vie du produit. Le mélange de lait et de sucre est réchauffé pour dissoudre complètement le sucre et assurer une distribution homogène. La chaleur évite également la cristallisation qui pourrait altérer la texture lisse du lait concentré. Ensuite, le lait est envoyé dans un évaporateur, une grande machine conçue pour éliminer l'eau. Au cours de ce processus, le lait est concentré en réduisant sa teneur en eau d'environ 60%. L'évaporateur utilise de la chaleur et de la pression pour évaporer l'eau sans altérer les propriétés du lait, concentrant ainsi les solides comme les protéines, les sucres et les matières grasses. Cela donne au lait concentré sa consistance épaisse et sa saveur sucrée. L'évaporateur est composé de plusieurs tours appelés calandrias. Chaque calandria contient des tubes en acier inoxydable à travers lesquels le lait circule. Ces tubes sont entourés d'une chambre à vapeur. Le lait entre par le haut de chaque calandria et descend à travers les petits tubes. En descendant, il est chauffé par la vapeur entourant les tubes, ce qui provoque l'évaporation de l'eau contenue dans le lait. Une fois que le lait atteint la concentration souhaitée, il est retiré de l'évaporateur. Le lait est ensuite soumis à un processus appelé homogénéisation, où les particules de graisse sont réduites en petites tailles uniformes pour améliorer la texture et la stabilité du lait. Avant que le lait concentré ne soit emballé, les contenants sont stérilisés pour éliminer tout micro-organisme susceptible de contaminer le produit. Le lait concentré, désormais à la consistance correcte, est envoyé vers la machine de remplissage. 16 machines distribuent la quantité exacte de produits dans chaque contenant, assurant l'uniformité et évitant le despilage. Une fois remplis, les contenants sont scellés hermétiquement pour empêcher les contaminants. Pour garantir la sécurité du produit, les boîtes scellées subissent un processus de stérilisation supplémentaire. Elles sont placées dans des autoclaves où elles sont soumises à de la vapeur sous haute pression pour détruire les micro-organismes restants. Ce traitement garantit que le lait concentré est totalement sain à consommer et offre une longue durée de conservation. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez en regarder des similaires en cliquant à l'écran.
Abonnez-vous également à cette chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre.